Gloire au Seigneur, alléluia, à vous tous qui nous suivent depuis quelque temps ou qui ne connaissent pas encore notre chaîne. Je vous souhaite le bienvenu, que Dieu vous bénisse. Nous commençons encore une série, vous connaissez, je prêche souvent en série. Cette fois-là, nous parlerons des faux prophètes. Faux prophètes. Donc, c'est de ça que nous allons tenter de parler parce que nous pensons que c'est utile. Pas parce qu'on veut parler des faux prophètes, mais parce qu'on veut se laisser informer sur les dangers que les faux prophètes représentent et les dangers des hérésies, des faussetés qui se répandent. Donc, ça sera une série sur les faux prophètes, comment les devient-on et comment les éviter ou éviter de devenir soi-même un faux prophète. En fait, c'est ça le grand souci que j'ai dans cette série parce que les dangers guettent tout le monde. Les dangers guettent ceux qui sont appelés déjà au ministère, qui font le travail et ceux qui sont leurs disciples. Donc, le danger de devenir un faux prophète, de s'égarer est de plus en plus quelque chose que nous voyons malheureusement. Et aussi parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous croyons que Dieu veut utiliser les prophètes, le prophétisme pour communiquer son message. Et l'environnement, la saison dans laquelle nous vivons aujourd'hui fait que beaucoup de gens vont être utilisés dans ce domaine-là des prophètes où ils vont annoncer la parole de Dieu et il ne faudra pas qu'ils se retrouvent en danger de devenir les faux prophètes. Donc vous allez comprendre mon approche, c'est je voudrais aborder l'aspect qu'il y a les dangers que chacun de nous puisse être séduit et égaré et se faire éloigné de la vérité. Donc, c'est pourquoi nous avons besoin d'éveiller comment éviter de devenir un faux prophète. Je voudrais que la série, nous la basions sur un texte important du Seigneur dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 12 jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 7, verset 12 à 23. Donc, je reviendrai avec ces textes pratiquement tous les jours ou cette série de 4 messages. Donc, nous allons avoir un peu une idée à partir de ces textes. Matthieu chapitre 7, verset 12 à 23. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Fort.
Ça, c'est notre texte de base sur cette série dont je parle sur les faux prophètes. Et nous aborderons beaucoup de choses qui concernent les dangers que tout enfant de Dieu peut connaître aujourd'hui, de se laisser entraîner par des faux prophètes ou carrément de devenir un faux prophète. Les dangers qu'est l'occultisme, les forces du mal, les puissances, les cérémonies, les rites qui sont en train d'entrer dans le christianisme, dans le monde entier, et aussi les dangers d'avoir ces prophètes, ces faux prophètes qui se cachent, qu'il faut absolument chercher à découvrir. Est-ce que c'est possible de connaître les faux prophètes? Comment on peut les reconnaître? Mais aussi, faut-il les garder, ne jamais déclarer ce qu'ils disent ou ce qu'ils font? Parce que le texte ici nous montre des choses claires, qu'on doit les reconnaître. Et l'arbre qui ne produit pas de bons fruits doit être coupé et jeté au feu. Qu'est-ce que toutes ces choses-là signifient? Mais j'aime bien comment Jésus a commencé ce récit avec ce qu'on appelle la règle d'or. La règle d'or, c'est la vraie loi de réciprocité. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc, en parlant de ça maintenant, je voudrais aussi me rassurer que certains messages que m'adresse à moi-même, que j'adresse aux autres, que ce que nous voulons dire ici, Jésus disait, avec les mêmes mesures qu'on se mesurera, on mesure pour les autres, on vous mesurera. Je voudrais que 10 ans, 20 ans après, quand je serai en train de me voir devant ces messages et dirai, oh Seigneur, merci de nous avoir avertis et nous avons vécu, nous avons triomphé. Je voudrais qu'à la fin de ma vie, en tout cas ça c'est mon souhait, que j'entende le Seigneur dire, bon et fidèle serviteur, entrez dans la gloire de votre maître. Mais je voudrais aussi qu'à la fin de ma vie ou pendant mon parcours, il y ait des gens qui diront, nous nous sommes laissés avertir par les dangers que représentaient les faux prophètes, qui représentaient ces gens-là qui ont répandu de mauvais messages. Mais aussi, je voudrais que dans notre parcours, des gens disent, oui, à cause de ces messages-là, j'ai compris que Dieu a ses prophètes et Dieu veut qu'il y ait des gens qui soient de bons prophètes et qu'à partir de là, Dieu m'a donné la grâce d'exercer mon ministère, de faire ce travail avec honnêteté, avec fidélité, et j'ai prononcé l'ainsi dit l'Éternel, et cela s'est accompli. Parce que c'est une promesse claire du Seigneur, que Dieu veut qu'il y ait beaucoup de prophètes au milieu de nous. Dieu va susciter davantage de prophètes, et je voudrais commencer par cette précision. Je crois que Dieu veut susciter beaucoup de prophètes et de bons prophètes. Et donc, Dieu veut qu'il y ait des gens qui annoncent sa parole. Et il y en aura davantage de plus en plus. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y aura beaucoup plus de faux prophètes que de bons. C'est pourquoi je parlerai de ça aujourd'hui dans ce que j'appelle moi un message comme préalable. Donc, je crois ça. Je crois profondément que le fait qu'il y a des faux prophètes prouve qu'il y a de vrais prophètes. Qu'il y a de vrais et qu'on doit en avoir plusieurs. Et une autre chose que je voudrais retenir dans ce texte que nous parlons aujourd'hui, le verset 13 dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Le désir ici, c'est d'encourager les gens, les enfants de Dieu, dans une période où peut-être on se sent comme si on n'est pas nombreux, on n'est pas bien suivi, on n'a pas beaucoup de gens, on n'a pas ceci, pourquoi je suis seul, je ne suis pas avec tout le monde, de nous encourager pour dire qu'il y a effectivement cette réalité de la porte étroite et qu'il y a aussi la réalité de la large porte où nombreux entrent qui amène à la perdition. Donc, la perdition est une réalité et aujourd'hui, nous croyons qu'il est important, que plus qu'important, qu'on insiste sur la dimension de la perdition de l'enfer en parlant aussi du royaume de Dieu. Parce qu'il me semble que de moins en moins on présente cette réalité d'être donc en danger d'être perdre.
de la perdition. Et on insiste de moins en moins la réalité d'entrer dans le royaume des cieux. On a l'impression seulement que nous acceptons Dieu, nous suivons avec Jésus et toutes les bonnes choses, ça s'arrêtera comme ça. Non, il y a un royaume des cieux. Une autre chose importante que je voudrais que nous puissions connaître aujourd'hui, c'est de savoir que le fait qu'il y ait des gens qui soient en train de servir Dieu, ce n'est pas que tous ces gens-là sont corrects devant Dieu. Parce que Jésus dit qu'il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. J'aimerais insister ça. Il y a des gens aujourd'hui qui prétendent être prophètes, qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Je voudrais souligner ça. Il y a des gens qui prophétisent, qui annoncent des choses, qui parlent même au nom de Jésus, qui font même des miracles, qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. C'est-à-dire, ils n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. Ils sont serviteurs de l'iniquité. Jésus n'a pas dit que ces gens-là ne feront pas de miracles. Jésus a dit, ils feront des miracles en mon nom. Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu, vous, serviteurs de l'iniquité. Donc, il y a des gens qui sont là, qui se présentent comme serviteurs de Dieu, serviteurs de Jésus, parlant au nom de Jésus, mais qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Comme c'est fort d'entendre ça. Mais laissons-moi commencer par le début. Je crois, premier point, que chaque religion ou chaque idéologie dans le monde a ces sortes de prophètes. Qui peuvent être des voyants, qui peuvent être des augures, des astrologues, des devins, des visionnaires. En tout cas, les prophètes ne sont pas juste l'apanage du christianisme ou du judaïsme ou l'apanage de l'islam. D'ailleurs, les islamistes croient qu'il n'y a qu'un seul prophète, Allah. C'est faux. Toutes les religions du monde, l'hindouisme, le bouddhisme, toutes sortes, même celles qui se présentent comme scientifiques, les mouvements exotériques, ils ont aussi la dimension prophétique ou du prophétisme. Donc le prophète n'est pas juste l'apanage des chrétiens. Ce n'est pas seulement ceux qui lisent la Bible ou qui parlent au nom de Dieu, et au nom de notre Dieu, qui sont des prophètes. Toutes les religions et même les idéologies qui prétendent même adorer multiples dieux ont aussi la notion de prophète. Parce que c'est quoi? Il y a ce sentiment dans l'homme, dans le désir d'apprendre quelque chose sur l'avenir, sur ce qu'on doit devenir, de découvrir les surnaturels, de recevoir une révélation. Il y a dans l'homme ce sentiment que je crois être un sentiment réel, correct, même légitime, de vouloir connaître quelque chose sur l'avenir. Je reviendrai sur ça quand je parlerai de la réalité de l'influence prophétique. Donc, ce sentiment-là c'est un besoin réel. C'est un besoin humain légitime d'avoir une idée de son passé, de son avenir, de saisir ou de maîtriser le mystère, l'inexpliqué, les destinées. Donc, c'est normal et ça se trouve dans toutes les populations, toutes les civilisations du monde. Donc c'est pour dire que toutes les religions, toutes les civilisations et toutes les époques du monde ont toujours eu des prophètes. Et ces prophètes, comme je dis, sont peut-être des voyants, sont peut-être des augures, des astrologues, des devins, des visionnaires. Donc, mais ici, quand nous parlons des faux prophètes, ou des bons prophètes, nous parlons du prophétisme selon la foi biblique. Ça, c'est le premier préalable. Et j'insiste sur ça. Je crois, et c'est vrai, toutes les religions, toutes les idéologies, même les sciences ont une sorte de prophète. Et quand nous considérons les faux comme les bons, c'est par rapport à la foi biblique, à la foi chrétienne selon les Écritures. Deuxième point important que je voudrais qu'on souligne ici, c'est que toute personne peut prophétiser. Donc je dis,
toute personne peut prophétiser. Car Dieu peut utiliser n'importe qui, même celui qui n'est pas en bonne relation avec lui. Retenez ça. Toute personne peut prophétiser. Même celui qui n'est pas en bonne relation avec lui, donc il ne connaît pas Dieu, mais Dieu peut l'utiliser à prophétiser. Toute personne peut prophétiser. Et aussi, toute personne peut prophétiser, pas parce que Dieu l'utilise. Même les diables, Satan, les démons, les forces du mal, les esprits peuvent utiliser n'importe qui pour prophétiser. Il insiste sur ça. Toute personne peut prophétiser. Donc, toi, comme tu es là, tu peux prophétiser. Donc, ne soyons pas étonnés de voir quelqu'un qui prophétise. Et je voudrais qu'on insiste ici de savoir qu'il y a une différence entre la bonne et la fausse prophétie, les bons et les faux prophètes. Je reviendrai sur ça rapidement dans notre message d'aujourd'hui. Mais, parlons de ça, prophétiser. Toute personne peut prophétiser, qui signifie annoncer les choses à l'avance, prédire, dire quelque chose qui va arriver à l'avenir, quelque chose qui va édifier, qui va exhorter quelqu'un d'autre. Toute personne ayant le Saint-Esprit ou pas peut prophétiser. D'ailleurs, la Bible nous montre que Dieu peut aller loin jusqu'à utiliser même des choses, même des êtres qui ne sont pas des êtres humains pour prophétiser. Nous parlerons de ça peut-être dans les autres études lorsque nous parlerons du prophète Balaam. Les prophètes étaient prophètes. Il avait un moyen de transport. À l'époque, c'était l'âne, donc comme un cheval. Et son cheval a eu des visions que lui, le prophète, n'a pas vues. Et le cheval a même parlé, a même prophétisé. Donc, un animal, un être qui n'est pas un être humain, peut prophétiser. C'est pour dire combien plus toute personne humaine peut prophétiser. Donc même un enfant, ton enfant là, qui ne connaît pas grand chose, il peut prophétiser. Ça c'est le deuxième point. Retenons le premier point. Toutes les religions, chaque idéologie a toujours une sorte de prophète. Tu peux être des voyants, des augures, des astrologues, des devins, des visionnaires. Mais aussi maintenant, toute personne peut prophétiser parce que Dieu peut utiliser n'importe qui, même celui qui n'est pas en bonne relation avec lui. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés que quelqu'un prophétise, il donne un ainsi dit l'Éternel et vous dites, mais ce type-là ne connaît pas le Seigneur. Dieu peut l'utiliser dans sa souveraineté. Mais il n'y a pas que Dieu qui peut utiliser toute personne pour prophétiser. Même les démons, Satan, les forces du mal peuvent influencer quelqu'un à prophétiser. Donc, ils peuvent t'utiliser toi et moi. Ils peuvent t'utiliser toi et moi. Les forces des ténèbres, les puissances sataniques, peuvent utiliser n'importe qui. J'ai prié Dieu qu'en disant ça, je ne me laisse jamais ou à la disposition de ces esprits, de ces forces sataniques pour que je prophétise ou j'annonce des choses. Mais je voudrais vous dire que les forces du mal peuvent utiliser n'importe qui pour dire des choses. Nous verrons dans la Bible et je viendrai avec des exemples précis. Nous avons, laissez-moi dire ça parce que ce que je vais dire peut-être a choqué quelqu'un. Je reviendrai sur ça pour vous dire que dans la Bible, nous avons un exemple de quelqu'un qui a été utilisé par Dieu le Père lui-même pour prophétiser sur Jésus. Et quelques minutes après, cette même personne a été utilisée par le diable pour parler sur Jésus. Donc, Pierre, nous reviendrons sur ça. Donc, n'importe qui peut prophétiser, n'importe qui. Nous avons mis des exemples dans la Bible des esprits mauvais qui ont annoncé ainsi, donc une parole qui ne pouvait qu'être quelque chose de très fort sur Jésus. Nous avons les démoniaques qui ont dit que Jésus tient le Christ, tient le Fils de Dieu vivant et qui est venu nous menacer. Nous avons une femme qui avait un esprit de python, des démons de divination, qui a diviné a dit que Paul et ces gens-là sont des serviteurs de Dieu. Donc, n'importe qui peut prophétiser. Ça, c'est le deuxième point important. Troisième point, toute personne qui prophétise n'est pas nécessairement ou automatiquement un prophète ou une prophétesse. Toute personne qui prophétise n'est pas automatiquement ou nécessairement un prophète ou une prophétesse. Donc, parce qu'il y a une différence entre les dons de prophétie, l'opération prophétique et le ministère des prophètes.
Nous reviendrons peut-être sur ça en détail, mais je vous donne une référence rapidement que vous reteniez. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 1. Donc chapitre 12, je voulais dire. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 10. Nous donne une série de dons spirituels. Mais là aussi, on a précisé qu'il y a des opérations spirituelles, des opérations de l'Esprit de Dieu, de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre commence par dire que les gens qui servaient des idoles muettes annonçaient des choses qui étaient des anathèmes. Ils annonçaient des choses. Et il dit aussi qu'en dehors des dons spirituels, il y a des ministères, il y a aussi des opérations. Donc, prophétiser n'est pas nécessairement avoir un don de prophète. C'est peut-être aussi une opération prophétique. Il y a une opération prophétique. Quelqu'un qui n'est pas un prophète, quelqu'un qui n'a pas les dons de prophétie, peut faire une opération, peut faire une action prophétique, peut agir d'une façon prophétique. Et il y a les ministres prophètes, selon que nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Donc, toute personne peut prophétiser, mais celui qui prophétise n'est pas nécessairement ou automatiquement un prophète ou une prophétesse. Il y a une bonne chose aussi pour que les femmes connaissent s'il y a un don, s'il y a une dimension d'action qui n'a aucun interdit biblique, parce que beaucoup de gens disent que les hommes, que les femmes n'enseignent pas, que les femmes ne dirigent pas. Mais la prophétie, elle est claire. La Bible montre de l'Ancien au Nouveau Testament qu'il y a des prophètes et des prophétesses. C'est pourquoi je disais toute personne pour prophétiser. Quatrième point, toute prophétie ne vient pas toujours de Dieu, même quand elle fait du bien ou quand elle s'accomplit. Les prophéties peuvent s'accomplir, mais ça ne signifie pas qu'elle vient toujours de Dieu. Parce que la prophétie n'est pas l'apanage de Dieu seul. J'avais déjà dit, Satan, les démons, les esprits mauvais peuvent aussi utiliser le canal de la prophétie. Donc, la Bible nous dit que quelqu'un peut faire une déclaration par sa propre audace et que la chose s'accomplit. Mais le but n'est pas pour que les gens adorent Dieu, mais le but c'est pour écarter les gens du vrai Dieu. Dans Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 3, on nous montre que quelqu'un peut dire quelque chose comme ça par audace simplement, de lui-même. Et cette chose-là arrive. Vous avez peut-être vu des gens qui disent « Ah, ça va vous dire quelque chose » et ça arrive. Beaucoup de politiciens disent des choses et ça arrive. Et les gens veulent qu'on les déclare prophètes. Beaucoup le font par perception humaine, par analyse. Je reviendrai sur cet aspect, la perception humaine, la présomption ou même les analyses. Il y a des gens qui sont des analystes, ils peuvent analyser des choses. Ils disent, tant qu'on voit les choses, tel va arriver. Dans plusieurs domaines de la science, de la politique, dans beaucoup de choses, il y a des gens qui sont des analystes. Généralement, des vrais économistes sont des analystes. Ils font des projections. Ils peuvent dire, voilà, en voyant ça, les projections sont telles qu'en l'an tel ou au mois de ceci, telle chose va arriver. Au fait, c'est aussi une façon de prédire l'avenir, d'annoncer quelque chose. Je sais que pour les bibliques, ils sont allergiques quand je viens de dire ça. Et comment il peut dire que les scientifiques, et les économistes et les politiciens, oui, prédire, c'est prédire. Quand on dit quelque chose avant que ça n'arrive et que cette chose-là peut arriver. Donc, c'est-à-dire, tout c'est... Donc, le fait que quelqu'un a dit une prophétie, ça ne vient pas toujours de Dieu. Donc, même quand cette prophétie fait du bien, même quand ça vient pour faire du bien, donc, même quand elle s'accomplit, ça ne vient pas nécessairement de Dieu. Cinquième point, vous êtes avec moi, je pense. Une personne sincère peut être naïvement un faux prophète. Comme de bonnes personnes, voire même des gens intelligents, peuvent se faire égarer par un faux prophète ou une fausse prophétie. Une personne sincère peut être naïvement un faux prophète. Sincère, moi je suis sincère, mais naïvement vous êtes un faux prophète parce que ce que vous annoncez par rapport à la Bible est faux, est pas correct. Et il dit, donc je dis là que même aussi de bonnes personnes
Des gens sincères. Nous suivons toujours, il faut accepter les choses de Dieu, il faut croire toujours. Les gens disent comme ça parce qu'ils ne sont pas instruits. Non, 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 non. Il y a des gens intelligents, des grands génies même, des grands scientifiques, mais qui peuvent facilement se faire égarer par un faux prophète. Même peut-être quelqu'un qui n'a même pas étudié, qui ne connaît même pas écrire son nom, mais il peut facilement fasciner, égarer et même pervertir quelqu'un qui a étudié, qui est intelligent, quelqu'un qui est bon. Donc c'est pour dire que c'est un domaine avec beaucoup d'inconnus, comme je vais dire. Donc, je disais, une personne sincère peut être naïvement ou sincèrement un faux prophète. Je ne vais pas dire qu'il est inconscient, mais il est un faux prophète. Et aussi, des gens bons, des personnes bien, intelligentes, peuvent facilement se faire égarer par un faux prophète ou une fausse prophétie, un faux message. Et vous voyez, tout le monde croit. Vous voyez, maintenant, nous vivons l'époque de fake news. Avez-vous écrit quelques fake news? Des gens qui ont écrit quelque chose, ils nous ont travaillé avec des images bien travaillées, des vidéos ou avec des Photoshop. Tu crois, et voilà ce type-là, vous voyez. Alors on croit naïvement, mais on croit, on est sincère, on est intelligent. À moins qu'on ait une machine pour détecter tout ça. Mais généralement, il y a des gens qui croient tellement de mensonges. Et des gens de bonne foi, des gens bien, mais ils croient. C'est pourquoi les gens disent, ah, bah, ces gens-là croient parce qu'ils ne connaissent pas, ils sont des ignorants. C'est faux. Même quand quelqu'un dit ça, si vous trouvez dans un autre domaine, cette personne a déjà été pervertie, a été déjà égarée, a été éloignée, a été induit en erreur par quelqu'un. Parfois, il se dit, comment moi j'ai pu croire ça? Oui, c'est ça le problème de la prophétie. Sixième point, le fait qu'il y a des faux prophètes signifie qu'il y a des vrais et de bons prophètes. Le fait qu'il y a des faux prophètes signifie qu'il y a de vrais et de bons prophètes. Pourquoi? Parce que la contrefaçon est une preuve de l'existence du vrai. Quand quelque chose est contrefait, quand vous voyez la contrefaçon, c'est souvent le produit contrefait, c'est une copie qui montre que la vraie chose existe. Quand on parle de faux dollars, de faux monnaies, de fausses pièces, parce qu'il y a de vrais. Généralement, la contrefaçon copie ça. Et quand les gens ont copié ça, ils multiplient ça rapidement. Et vous verrez que les produits contrefaits sont plus nombreux, plus accessibles, moins chers. Ça va vite, ça fait beaucoup de bruit. Jusqu'au jour où vous découvrez que, oh mais non, c'est faux. Cet habit-là était le faux, mais le vrai, c'est celui-ci. Donc, toute la présence des faux prophètes prouve, en fait, signifie qu'il y a des vrais prophètes. Et c'est là notre exercice, notre désir, c'est que Jésus nous disait de chercher à entrer par la porte étroite, c'est-à-dire de découvrir. Et Jésus a dit, vous le découvrez par leurs œuvres, par leurs fruits, parce que l'existence des faux prophètes prouve qu'il y a des vrais, qu'il y a des vrais. Alors, on va aller vite pour tenter de terminer. Alléluia, je ne sais pas comment. Bon, j'ai dit c'est une série, prenons le temps. On va parler lentement, on va parler profondément. Là, j'étais en train de dire, le fait qu'il y a des faux prophètes, point 6, signifie qu'il y a des vrais et des bons prophètes. Et la contrefaçon est une preuve de l'existence du vrai. Et donc, les copies montrent qu'il y a eu des originaux. C'est pourquoi chercher l'original. Septième point. Le fait qu'il y a beaucoup de faux prophètes ne signifie pas que tout prophète qu'on rencontre est un faux prophète. Le fait qu'il y a beaucoup de faux prophètes ne signifie pas que chaque personne qui se rend, je suis prophète, en voilà encore un autre. Parce que vous avez déjà vu beaucoup de faux prophètes. Et les dangers, les risques, c'est de croire que tout un prophète qu'on rencontrerait serait un faux. Ça serait un faux prophète. Non, l'existence d'un grand nombre de faux prophètes ne justifie pas le fait que tout prophète qu'on rencontrera est un faux. Parce que les faux sont là nombreux. On ne veut pas dire que toute personne qu'on rencontrera qui se présente, je suis prophète de l'Éternel. Vous avez déjà entendu ça. Quand je suis prophète, un grand nombre de gens disent,
soyez sur vos gardes, mes frères. Voilà encore un autre. On va entendre ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va dire. Donc, le fait qu'il y a beaucoup de faux prophètes ne signifie pas que tout prophète qu'on rencontre est un faux prophète. 7e point. 8e point. Le fait que quelqu'un a donné une bonne prophétie ne fait pas de lui automatiquement un bon prophète. Le fait que quelqu'un a donné une bonne prophétie, quelqu'un donne une bonne prophétie, ça ne fait pas qu'il est un bon prophète. Nous avons dans la Bible un exemple terrible. Quelqu'un qui a donné l'une des plus efficaces des prophéties, n'a pas été un bon prophète. Fait quoi? Fait qui? Pensez-y. La prophétie sur la mort de Jésus et l'importance de la mort de Jésus. L'importance de la mort de Jésus a été annoncée par quelqu'un qui n'était pas un bon prophète. Vous verrez ça dans Jean chapitre 11, versets 47 à 53. Lorsque Jésus ressuscite Lazare et tous les Juifs maintenant parlent de ce miracle de la résurrection, alors les principaux sacrificateurs ou les chefs religieux juifs, les pharisiens et tout ça, ils disent, mais c'est dangereux, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Cet homme, il est en train d'avoir beaucoup de popularité et nous avons déjà des problèmes avec Rome, avec l'empereur. Il risque de nous créer des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que maintenant, on doit expliquer. On nous dit que Caïphe, qui était le souverain sacrificateur dans cette époque, c'était un rôle conféré au tirage au sort. Et il dit, à cette année-là, il a prophétisé, il a dit, il me semble que c'est bon qu'une personne meure à la place de toute la nation, au lieu que toute la nation meure. Une belle raison. Et la Bible dit, il a prophétisé ça, pas de son propre gré. Mais Dieu savait que c'est lui le chef. À un moment donné, quelqu'un a une position de leader, a une position où sa parole compte. Et Dieu sait qu'il faut que cette parole-là soit prononcée. Si c'est un petit prophète dans un coin qui nous dit ça, ça ne va pas être exécuté. Alors il fallait que Caïphe, le grand homme, dise ces choses. C'est une des raisons pour lesquelles nous devons toujours prier pour des gens qui dirigent. Parce que certaines de leurs décisions affectent la vie des gens. Et la Bible dit, le cœur du roi est comme un ruisseau dans la main de l'Éternel. Il les mène là où il veut. C'est pourquoi nos prières, c'est par rapport aux leaders. Parce que ce qu'ils déclarent, les décisions, les engagements, les alliances qu'ils peuvent faire, les pactes qu'ils font, les réunions auxquelles ils prennent part, peuvent affecter la vie de tout le monde. Et je disais bien que donc quelqu'un peut donner une bonne prophétie, mais cela ne fait pas de lui un bon prophète. Il est peut-être toujours égaré, mais Dieu l'a pris seulement pour qu'il donne cette prophétie, comme dans le cas d'espèce de Caïphe. Il n'était pas un bon prophète, mais il était en position de dire quelque chose qui devait être pris en considération. 9e point, et nous avons les derniers 10, donc aujourd'hui je parle de ces 10 points. Donc, le fait que 9.9, le fait que quelqu'un est un vrai prophète n'exclut pas qu'il fasse ou donne une fausse prophétie. Quelqu'un qui est un bon prophète, puisqu'il est un bon prophète, ça n'exclut pas qu'il puisse être capable de donner une fausse prophétie. Le fait que quelqu'un soit un bon prophète, un vrai prophète, n'exclut pas qu'il fasse des fautes, qu'il dise des choses qui ne sont pas correctes, qu'il donne une fausse prophétie. J'avais déjà évoqué la situation de Simon-Pierre, qui a fait 2 prophéties à l'espace de quelques heures seulement, peut-être même quelques minutes. Donc, sur Jésus. À la première prophétie, il dit, quand Jésus dit, qui suis-je moi? Moi, qu'est-ce que les gens disent? Oh, tu es prophète, tu es ceci, ceci. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Pierre se lève, il ouvre la voie et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 17. Jésus dit, Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas, ce que tu as dit là ne vient pas d'une théologie. Ce n'est pas les gens qui t'ont appris ça. Tu n'as pas étudié ça dans un centre. Tu as reçu une révélation directe du Père. C'est le Père lui-même qui t'a dit ça. À cause de cette révélation, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. À cause de cette déclaration forte,
Je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. L'Église est née. Et Jésus a commencé à dire, vous voyez, à cause de ça, le Fils de l'homme sera persécuté, et puis les gens des nations les tueront, et il va mourir, le troisième jour va ressusciter. Pierre dit, non, non, tu ne peux pas dire ça. À Dieu le Père, ça ne peut pas venir de Dieu. Toi, tu ne peux pas connaître ces choses. Jésus le retourne, regarde et dit, arrière de moi, Satan. Tes paroles ne sont pas les paroles de Dieu. Elles viennent des hommes. Donc, c'est le même type qui venait de déclarer, qui était en contact direct, en ligne. Donc, avec Dieu, vient de déclarer maintenant quelque chose pour lequel Dieu, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc, le fait que quelqu'un est un vrai prophète n'exclut pas qu'il fasse des boutardes, qu'il annonce des choses qui ne sont pas correctes, qu'il annonce des fausses prophéties. Donc ça, c'est le 9e point. Et le 10e, et on va arrêter aujourd'hui là-bas. Nous reviendrons sur cette série sur les faux prophètes, comment on les devient, comment éviter cela. 10e point, un bon prophète peut malheureusement devenir un faux prophète et se perdre. Et l'inverse aussi existe, qu'un faux prophète peut devenir un vrai. Le vrai prophète peut malheureusement tomber et s'égarer par une perversion des choses et il s'éloigne. Et c'est là où nous allons marteler pendant toute cette série les dangers que chacun de nous court pour ne pas tomber. Parce qu'un vrai prophète, il peut malheureusement être éloigné et être détruit et devenir un faux prophète et se perdre. Mais aussi un faux prophète peut devenir un vrai. Mais pourvu qu'il doit profondément se convertir au Seigneur et sincèrement, en renonçant à ses égarements et poursuivre un vrai disciple-là en Christ. Donc il doit réellement suivre Dieu. Il doit réellement faire des choses qui montrent sa conversion. Et alors il sera un vrai prophète. Donc ça c'est une leçon terrible. J'ai prié Dieu que peut-être avec ce message, quelques-uns se découvrent. Dis, mais moi j'étais correct. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ces leçons suivantes vont nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrives là à commencer à douter du vrai et accepter le faux, à avoir un esprit d'égarement. Les sessions qui vont venir, je vais parler de ces réalités de l'égarement. Nous avons dans la Bible exemple, je parlerai de Balaam, qui était un vrai prophète de Dieu, mais qui s'est laissé petit à petit. La Bible dit, ils ont suivre le chemin de l'égarement de Balaam, la perdition de Balaam. Donc, c'est malheureusement possible. Si cela t'est arrivé, je voudrais te croire que Dieu veut te donner par ces messages l'occasion de revenir pour dire, Seigneur, oh Dieu, pardonne-moi. Mais suivez les leçons qui vont venir, pour que ça t'aide aussi. Suivez les leçons, les leçons qui vont venir. C'est pourquoi souscrivez et vous aurez la possibilité de savoir la nouvelle vidéo est disponible. Suivez la leçon qui va suivre pour vous. Abonnez-vous à cela, à notre chaîne de YouTube. Et je disais aussi que quelqu'un peut être égaré, il était réellement mauvais, il était perdu, il était un faux prophète. Mais quand il rencontre le Seigneur glorieux qui pardonne, qui lave, qui purifie, s'il se laisse convertir sincèrement, il peut devenir un instrument que Dieu peut utiliser. Parce que notre Dieu est bon, il est plein de grâce et il veut le faire à toi aussi. C'est peut-être ton cas. Ne manque pas à suivre les leçons qui vont venir. Mais je voudrais prier avec nous. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à vivre selon toi. À une époque où il y a toutes ces perditions, tous ces égarements, tous ces faux prophètes. Père, ô Éternel, garde-nous dans la bonne voie. Aide-nous, Seigneur, par ces études, pour que nous découvrions les problèmes, les faux fruits, les mauvaises façons d'être des faux prophètes, et que nous nous en gardions
ou que les gens qui sont plongés sortent de là, Seigneur. C'est ma prière de tout mon cœur. Ceux qui enseignent des faussetés, qui sont dans les pratiques du mal, Seigneur, c'est ma prière qu'au travers de ces séries, que toi tu les sortes de là, les arraches de feu et qu'ils ne soient plus ouvriers, serviteurs de l'iniquité. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, à la prochaine, la série ne vient que de commencer et je sais que ça va faire du bien. Que Dieu vous bénisse.